Chers amis internautes, recevez mes salutations chez vous. Bienvenue sur votre émission préférée Ecclesia. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer cette émission et de recevoir pour vous des invités. Ce soir, je suis avec Madame Kakpo Edwige. Madame Edwige, comment vous allez? Je vais très bien, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Également, je suis avec Madame Aklogan Nadine à ma droite. Madame Nadine, Bonsoir. comment vous allez? Oui, ça va bien. Bienvenue dans votre maison. Merci beaucoup. Alors, le thème de ce soir pour vous, chers internautes, qui doit s'occuper de la vie spirituelle des enfants? Qui doit s'occuper de la vie spirituelle des enfants? Et c'est de cela que nous allons discuter de long en large avec nos charmantes invités. La toute première question, je vais la poser à Madame Edwige. Alors, Madame Edwige, dites-nous, que peut-on comprendre déjà par vie spirituelle? Merci Madame la journaliste. La vie spirituelle, c'est avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Avec une relation personnelle avec le Seigneur. Tout simplement. Tout simplement. Alors, Madame Aklogan, quelque chose à ajouter? Oui, je la soutiens dans sa réponse. C'est effectivement une relation personnelle avec le Seigneur. D'accord. Une intimité établie avec l'homme et son Dieu qui l'a créé. D'accord. Alors, s'agissant des enfants, vous savez, il est un peu délicat déjà d'inculquer, que l'enfant puisse comprendre réellement tout ce qu'on nous enseigne à l'église, aux études bibliques et tout. Alors, comment est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants la marche avec Christ, vu qu'ils n'ont aucune expérience et qu'ils sont encore dans le cocon familial? Bon, voir la situation dans le foyer, il est nécessaire d'enseigner Christ à nos enfants dans le foyer. Dès le bas âge déjà, nous pouvons déjà commencer par leur inculquer la parole, ce que la Bible recommande actuellement. La Bible nous recommande d'inculquer la parole de Dieu dans la tête des enfants très tôt et qu'ils vont grandir avec ces paroles-là et pouvoir vivre. Et le Saint-Esprit va utiliser ça parce que c'est une âme puissante pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit, et il va utiliser au moment opportun quand ils seront en train de grandir dans leur vie, dans le nom de Dieu. Et ça, là, ça va les servir. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Madame Edwige, ou bien vous avez quelque chose à ajouter à ce qu'elle a dit? Alors, dites-nous, doit-on obliger l'enfant à suivre Christ? Nous, il y a beaucoup de situations de la vie qui nous ont peut-être amenés à Christ. Mais l'enfant qui ne connaît pas encore les difficultés de la vie, doit-on l'obliger à suivre Christ, à marcher avec Christ? Merci. Quand les enfants sont petits, nous sommes obligés de les obliger à suivre Christ. Mais à un âge donné, nous devons les laisser prier pour eux, les laisser faire leurs expériences. Parce que la Bible même recommande qu'à l'âge de 20 ans, Dieu responsabilise déjà l'enfant à ses faits et à ses gestes. Et l'enfant devient responsable de tout ce qu'il fait. Mais à leur bas âge, les parents sont obligés de les amener, de les obliger jusqu'à un âge donné, jusqu'à là où ils peuvent le faire. Et après, l'enfant serait responsable de ses actes, selon moi. D'accord. Alors, Madame Aklogan, dites-nous votre avis. Oui. Il est très important que les enfants fassent leurs propres expériences avec le Seigneur. Mais si les parents n'ont pas encore semé quelque chose sur ce terrain, parce que c'est un terrain très vierge et propice pour semer ce qu'il faut, le nécessaire, le maximum avant que ces enfants ne grandissent, pour pouvoir en faire leur propre expérience avec le Seigneur en ce moment-là. D'accord. Donc, je la soutiens. Vous la soutenez. Oui. Alors, je reste avec vous. Dites-nous, lequel des parents, du papa ou de la maman, a plus en charge l'éducation spirituelle de l'enfant? Bon, le père, le chef dans le foyer, comme le Christ l'a recommandé, mais la responsabilité incombe les deux. On ne peut pas infliger à une seule personne si l'autre ne fait pas, le second fait. Parce que, bien vrai, le père est le chef, il prend la responsabilité et joue son rôle spirituel envers les enfants en leur apprenant comment prier, la parole, donner des exemples, montrer les dessins et autres, les histoires dans la Bible, les raconter aux enfants pour qu'ils en prennent autre. Mais cela n'empêche, quand ils seraient pris, la maman prend la relève en même temps. Là, je vois que les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, Madame Edwige, dites-nous, que peut faire un foyer, qui a des difficultés à faire connaître Christ à leur enfant?
Parce qu'aujourd'hui, ça arrive. Hein? Si maman, elle pas tout le temps à l'église, elle est dans les cellules, les groupes de prière et tout, les enfants se disent, oh, maman, elle est tout le temps à l'église, c'est maou, maou, maou et tout. Eux, ils veulent vivre. Ils veulent vivre leur jeunesse, ils veulent s'amuser, ils veulent sortir, ils veulent faire ce que le monde est en train de faire devant eux. Ça leur plaît. Donc, face à cette difficulté, face aux NTIC aujourd'hui qui, franchement, constituent un réel problème hein, à l'éducation, comment est-ce que les parents peuvent faire face à cette difficulté-là qui s'entrepose entre eux et leurs enfants? Selon moi, les parents doivent beaucoup prier pour ces enfants parce que c'est le problème est spirituel. Les parents doivent beaucoup prier pour ces enfants et puis avoir le temps pour eux, se sacrifier beaucoup pour leurs enfants, causer avec eux, discuter. Les enfants doivent remarquer, doivent constater que les parents ont réellement le temps pour eux. C'est vrai que nous devons aller à l'église, c'est vrai que nous devons faire l'œuvre de Dieu, mais il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu et négliger ce qui est nécessaire parce que tu as de comptes à rendre en tant que parent. Donc, nous devons aussi écouter les enfants, les comprendre. Aujourd'hui, nous voyons que souvent les parents, c'est église, maison, église. Avoir de temps, sortir avec les enfants, leur faire certains plaisirs pour leur montrer que ce n'est pas, quand tu es dans le Seigneur, cela ne veut pas dire que tu n'as plus de temps pour te distraire, pour t'amuser, pour être comme les autres, mais tu dois être différent parce que nous ne sommes pas, la Bible déclare, la parole nous dit que nous sommes dans le monde. Même nous ne sommes pas du monde. Yes. Si réellement nous ne sommes pas du monde, nous devons aussi faire connaître cela à nos enfants. Ils ne peuvent pas suivre le monde comme le monde le fait. Nous devons faire la différence. Donc, mais nous, parents, nous devons avoir du temps pour nos enfants, les amener à sortir, parler avec eux, discuter avec eux, faire leur comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Madame Aklogan, j'ai envie quand même de vous reposer la même question. Face à ces difficultés, hein, aujourd'hui, dans nos familles, dans nos maisons, que peut faire un parent pour réellement convaincre son enfant, mettre son enfant sur le droit chemin, le chemin de Christ? Les parents ont l'obligation de prier et de mettre la parole en application et leurs faits et leurs gestes doivent montrer réellement qu'ils sont des enfants de Dieu. Et ils vont tout faire pour chercher toujours de créneaux pour leurs enfants. Parce que si on n'a pas le temps pour les enfants aujourd'hui, demain, ça va les rattraper. Parce que dans le foyer, il est très capital quand les enfants commencent pas à grandir. Même à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, commencez pas à faire des réunions avec les enfants. Même si c'est une fois par mois ou bien tous les 3 mois, la réunion, c'est très important. C'est en ce moment qu'on commence par dire, on parle de Christ, on prie ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, que chaque personne fait et les amener sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, tout ce qui est portable, télé, ordinateur, sont prêts à remplacer les parents valablement. Or, les enfants ont besoin de la personne qui va leur dire ça, on fait, ça, on ne fait pas. S'il n'a pas ça, les autres choses-là nous remplacent valablement dans leur cœur. Et que Dieu nous en épargne. Tout à fait. Donc, réellement, il faut chercher un créneau pour les enfants et éduquer les enfants sur la voie de Christ, acheter les CD, les enseignements, qu'on recourt tout le temps, allumer même les dessins animés, des choses de Seigneur, tout le temps, tous les cases comme ça. Ça reste dans leur mémoire. Parfois, même tu n'es pas à la maison, ils sont ennuyés d'écouter même les chansons du monde. Tout à fait. Et si tu n'as pas ce temps à le passer comme ça, ils vont te filer entre les doigts. Et Dieu va te demander compte demain. Tout à fait. Que Dieu nous aide. Tout à fait. Amen. Et surtout, aujourd'hui, il y a tellement de moyens faciles pour faire connaître Christ aux enfants. Comme vous êtes en train de le dire, Madame Aklogan, il y a des dessins animés qui sont vraiment, vraiment très, très éducatifs pour les enfants qui ne parlent que de la Bible, j'en connais, qui ne parlent que de la Bible, pardon. Et aujourd'hui, on peut les amener dans les centres, suivre des concerts chrétiens. Il y a des musiques quand même chrétiennes qu'ils vont forcément aimer. Donc, pas forcément de la manière forte. Je pense qu'on peut faire connaître Christ à la manière jeune, à la manière enfant. Et il y a des Bibles aussi pour enfants. Il y a des Bibles, je crois, il y a des Bibles avec enfants, il y a des images dedans, oui. Donc, franchement, chers parents,
aujourd'hui, vous avez des âmes pour suffisamment éduquer vos enfants. Ce n'est pas les amener au culte les dimanches et puis ils vont suivre des cultes comme des adultes. Ils ne vont pas forcément y comprendre grand-chose. Mais si c'est les mettre à l'école avec les moniteurs, les monitrices, je pense que cela existe, non, n'est-ce pas? Ou bien comment ça se passe au culte quand on vient les dimanches? Sinon, souvent au culte, il y a des enfants qui commencent par la maternelle, les enfants de la maternelle qui sont mis à part, les enfants, les jeunes qui sont mis à part. Quand on parle d'enfants là, est-ce qu'on fait la différence entre l'enfant, le jeune enfant ou bien l'enfant adolescent? Parce que quand on dit enfant, c'est général. C'est général. Nous parlons de tout. L'enfant comme... tous les enfants, de tout âge. Voilà. De la naissance jusqu'à l'âge adulte. De ça, enfant. Parce que l'éducation de l'enfant de 0 à 6 ans, moi, je pense que c'est différent de l'éducation de l'enfant qui a déjà 15 ans. C'est de cela que nous voulons parler. Oui. Donc, l'enfant de 15 ans à 20 ans, à 22 ans. Parce que l'enfant de 15 ans à 20 ans, à 22 ans, là, elle-même si, tel que Madame Akloga avait dit, on lui avait déjà inculqué des choses. À 20 ans, je pense qu'elle-même peut suffisamment s'éduquer, ou bien suffisamment savoir ce qui est bon, ou bien ce qui n'est pas bon, ce que choisir, ou bien ce qu'on ne doit pas choisir facilement. Mais les jeunes enfants, là, nous sommes obligés de leur inculquer les valeurs, comme elle l'a dit. Maintenant, vous avez posé la question de savoir comment on fait à l'église. À l'église, on fait enfant par enfant. On ne peut pas donner les mêmes éducations à l'enfant qui a 6 ans et à l'enfant qui a 15 ans, de 15 ans à 20 ans. On ne peut pas donner. Donc, il faut séparer les enfants pour leur inculquer les valeurs spirituelles qu'il faut. Bon, pour les parents qui viennent à l'église avec les petits-enfants, d'accord? Les enfants peut-être qui sont encore au cours primaire et les amènent au culte des adultes. Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller? C'est mal fait d'amener les petits-enfants au culte des adultes parce que l'enfant ne peut rien comprendre. Parce qu'on doit les éduquer selon leur âge, selon leur rang, pour leur donner ce qu'ils doivent avoir, ce qui est nécessaire pour leur éducation. Donc, c'est des erreurs. Il faut que les parents changent de ce côté et amener les enfants vers les moniteurs pour que les moniteurs les aident dans l'éducation qu'ils doivent donner à leurs enfants. À leurs enfants. OK. Madame Aklogan, quelque chose à ajouter à cela? Je soutiens ce qu'elle a dit, mais amener ses enfants au culte des adultes, ça les ennuie. Ça les ennuie, ils ne sont pas intéressés à ça parce que rien ne les appelle à ce moment-là. Donc, elle a raison. Il faut utiliser des moyens qui vont pouvoir intéresser les enfants. Oui. OK, d'accord. Alors, nous sommes dans un cas pratique, d'accord? Dans un foyer où seul un conjoint a reçu Christ, bien après la naissance des enfants, comment est-ce qu'il peut développer une vie spirituelle avec leurs enfants sans que cela ne soit l'objet de tensions dans le couple? Bon, dans ce cas, la personne, le premier conjoint qui a reçu Christ est obligé de poser les pas de Christ dans la maison. D'accord. Cette personne sera la bienvenue dans le foyer. S'il pose les pas, ses gestes, ses pas, ses langages, ses comportements, tout décrit Christ effectivement selon la parole qu'il entend, qu'on enseigne, il pratique ça. Le second conjoint constate déjà qu'il y a un changement au niveau de son prochain. D'accord. Et il l'observe après avoir l'observé. Même si ce conjoint aurait décidé de prendre les enfants en charge spirituellement, l'autre ne va pas refuser parce qu'il a eu un net changement à son niveau. Mais s'il n'y a pas ce changement-là, il y aura la tension. D'accord. Alors, Madame Edwige, des fois, il y a quand même ce changement de la personne qui a reçu Christ, qui change à la maison et tout, mais loin d'intéresser le second conjoint, cela l'énerve. Il ou elle se dit, ma femme a changé, elle ne veut plus aller en boîte avec moi, elle ne veut plus mettre de mini-jupe, mon mari a changé, il ne m'amène plus dans les discothèques, il a changé, c'est église, je ne sais pas, ils lui ont lavé la cervelle, qu'est-ce qui se passe? Donc, face à cela, où celui qui a reçu Christ fait tout pour donner l'exemple à la maison, mais il y a ce conflit-là, comment faire? Ce conflit-là, c'est un peu délicat. De ce côté-là, c'est vraiment délicat. Pourquoi c'est délicat? Parce qu'il avait déjà l'habitude, ou bien elle avait déjà l'habitude d'accompagner son conjoint sur sa voie. Mais voilà que les choses ont changé. Selon moi, elle ne peut que prier. Elle ne peut que prier, continuer à aller avec son mari ou bien aller avec sa femme jusqu'à petit à petit. Elle doit être sage dans ce qu'elle fait. Donc, c'est cette sagesse qui va l'amener au finish.
à son conjoint de comprendre ce qu'elle dit ou bien de ce qu'il dit. Donc, si elle n'est pas sage, elle va amener le conflit dans le foyer. Mais par la sagesse, par l'aide du Saint-Esprit, par la prière, parce qu'elle ne peut pas du jour au lendemain refuser à son conjoint. Parce qu'elle a entendu certaines choses qui l'a changé, elle. Et l'autre n'a pas encore entendu. Donc, il faut qu'elle soit patiente, tendre. Avec le temps, l'autre comprendra. Mais elle va diminuer, selon, si c'était moi, je vais diminuer la manière dont je faisais avant. Mais ce n'est pas brusquement du jour au lendemain que je vais interdire ou bien je vais refuser de satisfaire mon conjoint, selon moi. D'accord, d'accord. Alors, nous sommes en train de parler du thème qui suit, qui doit s'occuper de la vie spirituelle des enfants. Et je rappelle que je suis avec Madame Edwige Kakpo et avec Madame Akplogan Nadine. Nous allons continuer et nous tendons timidement vers la fin. Je vais demander à Madame Nadine de prodiguer quelques conseils à toutes ces familles qui nous suivent, d'accord? À tous ces familles qui nous suivent ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir concrètement? D'accord. Il est à retenir que éduquer un enfant sur la voie de Dieu nous permettra de recueillir les fruits de demain. Parce que quand on ne va pas les éduquer spirituellement sur la voie de Christ, qui est la bonne voie, et la voie indiquée par l'Éternel même, si on ne les éduque pas selon cette voie-là, demain, ça nous rattrapera, on va ramasser les pots cassés et on n'aura plus d'enfants. Mais quand Dieu, par la grâce de Dieu, nous connaissons Christ et nous aidons les enfants à pouvoir suivre cette voie par l'aide du Saint-Esprit, là aussi nous allons ramasser les bons fruits qui sont dedans et en jouir demain, et ce qui servira de témoignage, et ces enfants auront aussi d'autres enfants spirituels, et ça là, le royaume des cieux sera élargi encore. Le royaume des cieux sera élargi encore. Merci beaucoup, Madame Akplogan Nadine. Madame Kakpo, alors dites-nous quelque chose pour finir. Sinon, ce que j'aimerais dire aux parents, je les encourage dans ce qu'ils font déjà, et je les demande encore de persévérer, parce que quand ils vont persévérer, ils ne seront pas déçus à la longue. Donc, ceux qui ne le font pas, je les exhorte à commencer, parce que c'est dans leurs intérêts et dans l'intérêt de leurs enfants. Parce que quand tu as bien semé et tu l'arroses, tu es sûr de recueillir des bons fruits et tu jouiras de ces fruits que tu as récoltés. Maintenant, je demande beaucoup aux maris d'aider aussi les mamans dans l'éducation spirituelle des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui sont des fois têtus et ils ne veulent pas obéir à la maman parce qu'ils savent déjà que c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Donc, que les papas soutiennent beaucoup les mamans dans l'éducation spirituelle des enfants et que les papas aussi trouvent du temps, parce qu'il y a d'autres papas qui ne trouvent jamais du temps pour accompagner les mamans dans l'éducation spirituelle des enfants, que les papas se donnent du temps pour accompagner les mamans dans l'éducation spirituelle des enfants et que demain, eux tous, ils vont jouir les fruits de cette éducation. D'accord. Merci beaucoup. Et nous sommes à la fin. Le thème de ce soir qui doit s'occuper de la vie spirituelle des enfants. Et nous allons retenir que quand il s'agit des enfants, les tout petits, il y a une manière de leur parler de Christ. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeux, beaucoup de dessins animés qui peuvent les intéresser. Et surtout, au lieu de les amener au culte des adultes, apprenez à les amener maintenant à l'école des enfants avec les moniteurs, les monitrices qui vont savoir comment leur inculquer, d'accord, la valeur chrétienne, les valeurs chrétiennes. Et si vous avez des enfants adolescents, aujourd'hui, vous pouvez discuter avec les enfants. Ils comprennent bien de choses que vous ne pouvez vous imaginer. Parlez-leur de Christ, franchement. Apprenez-leur à lire la Bible au jour le jour. Et si vous avez des enfants qui sont déjà des jeunes et qui sont en train de faire leur propre expérience dans la vie, aujourd'hui, il est quand même urgent, ça urge de leur démontrer déjà par vous, votre exemple, comment est-ce que vous avez rencontré Christ. Donc, soyez déjà l'exemple pour vos enfants. Apprenez-leur que dans les difficultés de la vie, dans toute situation qu'ils rencontrent, il y a toujours une gloire derrière. Apprenez à discuter avec les enfants tout simplement parce que connaître Christ, ça commence déjà dès le berceau. C'est pas quand on grandit, quand on commence par tomber qu'il faut connaître Christ. Ne permettez pas aux enfants de connaître ce Christ-là tardivement. Plus tôt ils connaissent Christ et mieux c'est. Très heureuse d'avoir animé cette émission ce soir avec mes charmantes invitées, je le répète, je les représente, Madame Kakpo Edwige et Madame Akplogan Nadine. Ciao, ciao, bonne soirée chez vous.